Si vous êtes gentil, restez gentil. Si vous êtes généreux, restez généreux. Si vous êtes sympa, restez sympa. Si vous êtes cool, restez cool. Si vous aimez partager, donner, échanger et que c'est comme ça, parce que c'est à l'intérieur de vous, c'est plus fort que vous, ça fait partie totalement de votre personnalité, eh bien, restez tel que vous êtes. Car là, on parle de qualité. Et même, je vais vous dire plus, on va plus loin, on parle de valeur de l'être humain qui sait être en reliance avec les autres, connecté avec les autres, en présence, en écoute, en entraide. De personnes, d'êtres humains qui sont capables de, voilà, d'envisager et de ressentir ce qui se passe autour d'eux et qui sont prêts à répondre aux besoins des autres, qui sont prêts à aider, qui sont prêts à être présents pour soutenir quelqu'un, qui sont soutenants. Ce sont de vraies valeurs, vraiment des valeurs qui sont importantes, qui sont précieuses. Et hélas, et c'est là où c'est un problème, c'est que ça devient une vulnérabilité. Pourtant, ce sont de très belles valeurs, mais qui se transforment très souvent au fur et à mesure du temps, et voire même très vite dans le temps, comme voilà, de la déception, de la frustration, de la douleur, de situations désagréables. Vous voyez, on se sent mal. On se sent mal d'être comme ça. On se sent vulnérable parce qu'à chaque fois qu'on donne, eh bien, on a comme une vulnérabilité, une plaie qui s'ouvre et à chaque fois, ça peut nous faire un peu plus mal. Et c'est là qu'on entend très souvent cette phrase, trop bon, trop con. Ah, vous l'avez entendu et probablement vous l'avez prononcé ou vous l'avez pensé. Ah, trop bon, trop con. Franchement, en plus je le sais et je le fais. Et là, il y a un espèce de mécanisme, mais qui n'est pas normal parce qu'on transforme ces valeurs en douleur et on se sent mal d'être comme ça, alors que c'est précieux, c'est génial, c'est puissant, c'est vraiment une super qualité de l'être humain. Dans cette vidéo, vraiment, je voudrais vous parler de ce sujet qui vient très souvent. Dès 13-14 ans, on va l'aborder. 15 ans, c'est un peu plus signifiant. Et dès 16 ans, oh là là, on en parle et c'est un vrai sujet où on se sent mal parce qu'on donne et on trouve qu'on ne reçoit pas assez en retour ou qu'on n'est pas évalué ou ressenti en tout cas ou perçu à notre juste valeur et on se sent plus utilisé, voire manipulé et abusé même, vous voyez, dans pas mal de situations. Et c'est un vrai sujet parce qu'on ne devrait pas transformer des valeurs en douleur, vous voyez. On devrait vraiment reconsidérer la question et garder ces valeurs comme des valeurs et toujours avoir ce pep, cette énergie, cette envie, vous voyez, ce truc qui fait qu'on a envie de donner de manière précieuse. Voilà, ça devrait toujours être notre cam. Parce que moi aussi je suis comme vous, parce que moi aussi je me le suis dit, parce que moi aussi je suis passée par là, parce que voilà, tous les matins je me lève avec le kiff et la même pensée, c'est qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça me donne de l'énergie, parce que ça me fait du bien, parce que j'adore ça, parce que j'aime la reliance, parce que pour moi il y a un échange, vous voyez, entre, c'est pas seulement je donne, mais c'est aussi je reçois et je trouve que donner est vraiment précieux. Le problème dans l'expression qu'on a dit trop bon, trop con, c'est le mot trop. C'est quand on le fait trop. Et souvent, on va le ressentir, vous savez, à travers 3 grandes cas de figure là, dont je vais vous parler. On sent qu'on est dans le trop. Quand on est une personnalité, on peut être en fait toutes ces facettes que je vais vous expliquer. C'est pas que et, c'est ou. Vous voyez, et ou en fait. On peut passer d'un état à l'autre. Parfois, en fonction de l'environnement et les gens qui nous entourent, on va être là, généreux, dire oui, être présent pour aider. Et puis, on va tellement dire oui qu'on va avoir la difficulté à dire non en fonction des personnes qui sont autour de nous parce qu'on va éprouver de la culpabilité, on va se sentir mal, on va avoir peur de décevoir l'autre, peur de ne pas faire plaisir, peur d'être moins estimé, de perdre en fait une qualité dans la relation. On a peur que la relation soit cassée, soit coupée, on a peur de quelque chose. Donc on va continuer à dire oui et à être présent pour aider, à être là, alors que finalement on trouve que c'est trop, mais on n'arrive plus à enrayer, vous voyez le truc, on n'arrive plus à dire non. On n'arrive plus à poser cette limite, cet écran, et ça commence à nous bouffer, c'est là que la vulnérabilité commence.
Ou alors, on va parfois, c'est et où, hein, on va parfois être explosé en colère. Je vous ai fait une vidéo dans les vidéos précédentes, c'est comment contrôler la colère, où je vous explique en fait que quand on est en colère, justement, c'est parce qu'on a touché un système de valeurs et qu'il y a une valeur dans notre colère. En fait, la colère exprime que quelqu'un là est venu percer et toucher un endroit qu'on n'a pas le droit de toucher, ce sont nos valeurs. Et là, on parle justement précisément de valeurs, et on va réagir, on va dire aux autres, ouais, y en a marre, c'est toujours dans le même sens, ça peut plus durer, et toi, quand est-ce que tu manges? La dernière fois, je t'ai demandé un petit coup de main et t'as pas été fichu de venir m'aider et tout, il a fallu que je me débrouille. Voilà, à chaque fois, c'est toujours comme ça. C'est quoi le problème, quoi? Vas-y, c'est bon, là. Voilà, on l'envoie balader et on dit stop. J'ai failli dire autre chose. Parce que vraiment, on est dans ces états. Voilà, et on coupe et on n'est plus dans la connexion, la reliance, ou alors carrément on va tout couper, on va faire silence radio, on va plus répondre, on va faire un truc parce que l'autre est venu trop nous demander et on est tellement mal et on veut parfois pas et justement exploser dans la colère qu'on va couper le lien et disparaître. Mais vous l'avez compris, le truc c'est que c'est pas mal d'être comme ça. C'est le côté trop. Ce que je voudrais vous partager, c'est de commencer en fait à apprendre à dire non. Et comment on fait? Alors c'est pas facile. Sur le papier comme ça, je sais que vous l'avez déjà entendu, il faut dire non, il faut poser ses limites et tout et tout. Alors, c'est facile à dire, mais quand on est un profil comme ça, c'est pas toujours facile à exécuter. Alors moi, je vais vous donner l'astuce que j'utilise tout le temps, vraiment, qui est ma ressource et qui m'a permis d'apprendre à dire non dans certains moments, tout en restant dans les qualités comme vous. Parce qu'on est pareil, on est comme ça, d'accord? Et il ne s'agit pas de le mésestimer, il ne s'agit pas d'en faire un problème. Au contraire, vous êtes comme ça, on est comme ça, et c'est hyper précieux. Au passé comme au présent, comme au futur. Les personnes qui sont comme ça au passé, on en parle encore au présent. Donc soyons ces personnes au présent qui sont comme ça pour le futur. Gardons cette qualité, cette valeur, et apprenons à l'exprimer correctement. Comment? En posant nos limites. Ouais, en posant nos limites. Et l'astuce là-dedans, c'est à quel moment, en fait, ça me donne ou ça me prend de l'énergie. Je développe. Quand je vais donner, quand le matin, je vous dis, je me lève et je fais, waouh, qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui? En fait, vous savez, on a ce punch, on a ce truc qui fait que, on a le smile quand quelqu'un vient nous demander un service et qu'on peut le faire. On a ce truc qui nous fait plaisir. On est dans cette énergie, limite c'est un besoin pour nous. Comme on l'a dit au départ, c'est à l'intérieur, c'est presque irrésistible. Donc ouais, on a l'énergie, on a le punch. Ok. Alors là, ouais, tu m'as demandé quelque chose et ok, j'y vais. Parce que ça me fait vraiment plaisir et je suis en présence pour ça. Ok, et je peux. Donc je suis disponible parce que j'ai l'énergie, la ressource pour ce moment. Donc, ok, j'ai l'énergie. Là où il faut que vous réfléchissiez, c'est quand ça vous prend de l'énergie, inversement. On vous demande quelque chose et hop, à l'intérieur de vous, ça fait... Il n'y a pas ce punch, il n'y a pas cette bougie d'allumage, il n'y a pas ce déclencheur, il n'y a pas ce smile, il n'y a pas ça. Ou alors, où il y a... Vous savez, vous sentez que c'est pas là. Pourquoi? Peut-être parce qu'autour de vous, vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes pas disponible, vous avez un stress, vous avez quelque chose déjà à faire, vous avez déjà des engagements et que ça vous alourdit. On vous en demande plus et que c'est pas le moment. Peut-être que la personne, en fait, vous savez qu'elle vous a beaucoup demandé, que là, ça commence à vous user. Donc, vous avez moins d'énergie pour essayer cette même personne. Vous commencez à sentir que les paliers de la balance, les plateaux, de la balance sont pas équilibrés. Et vous commencez à sentir que vous n'avez pas cette impulsion. Si vous ne l'avez pas, posez-vous dedans. Et c'est là que vous pouvez apprendre à dire non. Commencez par vraiment ressentir ça et commencez à sentir justement à quel point votre limite, elle est percutée, voyez? Ou alors que vous n'en avez peut-être plus. Sentez-le. Sentez à quel point c'est désagréable finalement quand quelqu'un vient vous demander un coup de main et que vous n'en ressentez pas l'envie ni le plaisir de pouvoir lui répondre. Ok. Prenez ce temps. Et petit à petit, dans votre journée, vous avez 1000 fois l'occasion de dire non à des petites choses qui vous entourent, des petits éléments, peut-être ne pas répondre à un coup de fil tout de suite parce que là vous n'êtes pas disponible. Non, ok. Lire un message de quelqu'un qui vous demande quelque chose et dire ok, je l'ai lu, j'en prends note. Mais non, pas tout de suite parce que je suis en train de faire ça. Commencez à vraiment vous remettre vous au centre de la place et sentir que, ok, là, je peux ou je ne peux pas. Je le ressens
ou je ne le sens pas. J'en ai envie ou pas envie, voyez? Et posez-vous clairement avec cet état. En faisant ça, vous allez progressivement poser vos limites, en fait. Vous allez pouvoir intégrer, retrouver en tout cas la limite. Il ne s'agit pas de les mettre à 3 km de vous, parce que là, effectivement, ça devient le problème complètement adverse. Mais voilà, il ne s'agit pas de renier qui vous êtes, mais de commencer à poser vos limites, votre intégrité, de dire « Ok, non, là, je ne peux pas. Je peux pas t'aider pour tes maths, par exemple, parce que j'ai autre chose à faire, parce que moi-même, je suis en carafe, je suis pas dans les clous, j'ai pas le temps, je suis désolée, mais là, je ne peux pas. Ah, mais d'habitude, c'est toujours toi qui me files un coup de main, avec toi, j'arrive à comprendre, vas-y, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai compris, mais va trouver d'autres solutions, je suis désolée, là, je dois terminer, et quand j'aurai fini, je pourrai t'aider. Je sais bien, tu es peut-être dans l'urgence. Ok, mais je ne peux pas. Vous voyez, ça peut aussi arriver par là. Ça peut être aussi à la cantine, vous avez votre plateau et on vous dit « Tiens, tu peux me tenir ça ?» Et quand on est une personne qui dit toujours oui, vous savez, on va toujours trouver une solution. C'est-à-dire que nous aussi, on en a plein les mains. Mais on va prendre le plateau et puis on va prendre le truc, le temps que l'autre fasse son machin. Et puis, alors que finalement, il y avait 12 000 personnes autour. Moi, j'exagère, mais il y en avait pas mal. Et que cette personne pouvait demander un service à quelqu'un, de dire « Non, attends, non, là, je suis désolée, j'ai un truc, moi aussi, je suis occupée. Je sais pas si tu as vu, mais moi aussi, je suis occupée et je peux pas t'aider. Là, ça aurait été avec plaisir. Mais je ne peux pas. » Vous voyez, il y a pas mal de petites situations dans votre quotidien où vous pouvez apprendre à poser des non parce que vous évaluez que là, vous ne pouvez pas. Là, c'est pas ok, c'est pas pour vous. Et que si on vous demande, si on vous demande ce service, à ce moment-là, ça va vous en demander plus. Donc ça va vous prendre de l'énergie, ok, que vous avez à garder pour vous. Je sais que c'est pas facile pour être passé par là. Surtout quand on ne sait pas, parce qu'on a toujours l'habitude de faire plaisir et qu'on a besoin, on a peur aussi de ne pas faire plaisir, on a peur de plein de choses. Eh bien, par rapport aux autres en tout cas, eh bien, c'est pas grave. Si ça vous coûte, si vous sentez que ça vous fait du mal, si vous sentez que la valeur est transformée en douleur, vous êtes dans une anomalie, et là, je vous propose, parce que je ne peux pas dire demande, mais j'ai presque envie de vous dire si, je vous demande de faire attention à vous. Je vous demande de vous écouter. Je vous demande de revenir à vous et de vous respecter et de vous aider en priorité. Parce que vous avez des valeurs qui sont géniales. Parce que vous aimez donner, vous aimez partager, vous aimez échanger, vous aimez être là, vous savez voir, vous reconnaissez les besoins des autres. Occupez-vous de vos propres besoins. Répondez d'abord à vous quand vous n'avez pas assez d'énergie. Quand vous avez le temps, comme on l'a dit précédemment, faites-le. Parce que c'est cool. Mais quand c'est pas ok, c'est pas ok. Apprenez à dire non, même si au départ ça vous coûte, même si au départ c'est difficile, même si ça vous l'arrache au départ, même si vous avez l'impression que vous êtes déloyaux, que c'est dur, que vous trahissez. Même si vous avez la culpabilité, j'ai envie de dire, ok, écoutez d'abord que vous, où vous en êtes. Écoutez d'abord que vous ne pouvez pas. Écoutez d'abord que vous avez besoin de vous occuper de vous. D'accord ? Respectez-vous, prenez soin de vos propres besoins, parce que là, il s'avère que peut-être vous êtes arrivé au borderline de plus vous écouter suffisamment et de plus respecter vos besoins. Donc apprenez-les, reconnaissez-les, validez que ce sont des qualités et validez quand vous pouvez ou quand vous ne pouvez pas. Et s'il vous plaît, posez des petits noms. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à poser cette fameuse limite autour de vous. Et les gens vont commencer à mieux vous considérer, parce que c'est ça en fait qui se passe. C'est que là, aujourd'hui, vous vous sentez déconsidéré, et c'est probablement vrai. Mais là, les gens vont dire, peut-être s'il te plaît, merci. Au fait, est-ce que tu peux me donner ce coup de main? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que, en expliquant pourquoi vous ne pouvez pas, mais après, les gens vont vous poser la question en ce sens, dire, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu es disponible pour? Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu es OK pour? Vous voyez, on va plus vous demander les services comme ça de manière assez brutale. On va vous les demander en considérant et en vous demandant d'abord si vous êtes disponible pour ça. Et vous allez voir à quel point c'est agréable. Mais vous pouvez y arriver que si et seulement si vous commencez à dire ces petits noms et à poser progressivement vos limites. Et finalement, en disant aux autres aussi pourquoi vous ne pouvez pas. Ils vont apprendre à faire attention à vous. Ils ne vont pas vous mésestimer pour autant. Vous n'allez pas perdre en valeur. Au contraire, vous allez prendre en charisme, en radiance, en personnalité. Ça s'articule, ça se prépare,
Mais de base, ça passe par ces 2 étapes. Ressentir ce qui se passe au moment où quelqu'un vous demande de l'énergie, qu'est-ce qui se passe en vous? Si c'est ok, c'est ok. Si c'est pas ok, pourquoi c'est pas ok? Et commencez à dire non. Ça va vous redonner de l'énergie et quand vous allez disponible pour aider quelqu'un, je peux vous garantir que vous allez dans les starting blocks au taquet parce que c'est ok pour vous. Et vous allez d'une meilleure aide, d'une meilleure présence, d'une meilleure reliance, d'une meilleure écoute, d'une meilleure empathie. En fait, vous êtes en meilleur de vos valeurs dans ces moments-là. Car ce sont des valeurs qu'il faut garder sous forme de valeurs. D'accord? Vraiment. Et cessez d'en faire trop. Cessez de dire trop oui. Apprenez à dire non. Tout doucement. Et voyez la différence. Et on en reparle plus tard. Merci pour votre écoute. À bientôt!